façon, la franc-maçonnerie ne laisse personne indifférent. Si elle se veut une organisation fraternelle et philosophique née au XVIIIe siècle qui vise l'amélioration de l'homme et de la société par des rituels et des pratiques, elle a toujours été sur la sellette des renversements des régimes en Afrique. Nos valeurs sont fondamentalement celles d'un humanisme et d'un universalisme qui peut s'appliquer bien dans tous les pays de la planète. Et notre vision de la société, c'est une société où on respecte l'autre, où on reconnaît l'autre et où on s'enrichit de son propos. Donc ce que je dis à la jeunesse, c'est que avec les valeurs humanistes et universalistes, eh bien elle peut prendre en main son destin. Vous savez, le Grand Orient de France, ça a été un des grands soutiens de la République, un des grands soutiens de la démocratie. Jadis très présente dans les chancelleries de tout ou presque les anciennes colonies nouvellement indépendantes avec des chefs d'État africains ouvertement membres de cette organisation, la franc-maçonnerie semble perdre du terrain sur le contrôle qu'elle avait jadis sur les chefs d'État africains. Lorsque le grand maître se déplace effectivement dans un pays ami, il est de tradition qu'une audience soit sollicitée. Mais cette audience n'est pas nécessairement accordée du fait souvent d'emploi du temps chargé et je ne vois pas là une mauvaise manière. Nous avons ici, et ça c'est très important à noter, une loge qui fonctionne très bien et j'observe également que le Grand Orient de France a d'excellentes relations avec les autres obédiences qui pratiquent la maçonnerie. La franc-maçonnerie a toujours été, pour l'imaginerie populaire, un tremplin pour l'acquisition des réseaux de pouvoir et d'influence. Alors effectivement, ça c'est la vision parfois négative de la franc-maçonnerie où on dit bon, c'est un réseau d'affaires, un réseau d'influence. Je crois que cette image-là n'est pas exacte parce que le franc-maçon d'abord travaille sur lui-même. Et nous, au Grand Orient de France, comme on dit, nous marchons sur nos deux jambes. La première jambe, c'est la jambe initiatique, le travail personnel fait sur soi-même. Deuxième jambe, c'est la transformation de la société. Si elle n'a rien à voir avec la recherche du pouvoir, que font donc les francs-maçons à côté des chefs d'État? Notre rôle, c'est quoi? Lorsque, par exemple, je rencontre des responsables politiques, eh bien, je promeux auprès d'eux cette vision de la société et je leur demande de mettre en place des politiques qui viennent à l'appui de cette vision de la société. Je disais tout à l'heure l'universalisme. L'universalisme, c'est l'égalité de tous, c'est la lutte contre toutes les discriminations. Eh bien, je promeux auprès des responsables publics la mise en place, par exemple, de politiques de lutte contre toutes les discriminations. À chacun d'en juger fort opportunément. Toujours est-il que la franc-maçonnerie, qui se veut une société discrète et non secrète, continue de faire fantasmer les uns et les autres.